Hello, the fabulous people. Ça te stresse dans de vidéo. Merci et pour que les gens, voilà. d'arriver sur notre chaîne YouTube, Ah oui. bah, on recommence parce que t'as dit arrête de faire ça. Bah c'est pas grave, t'as dit c'est un story time, on reste normal, non? Ok, j'avoue. 1, 2, 3. Hello, Hello, fabulous people. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc franchement, tout d'abord, merci infiniment d'avoir partagé notre vidéo, de l'avoir regardée, de nous donner autant de force. Ça nous donne de la force. Ah donc, oui, donc voilà, de nous donner autant de force, ça nous donne de la force. Bref, Sephora. Non, Non, en fait, franchement, ça me stresse. En fait, vous voyez, on n'a pas l'habitude des fois de parler comme ça dans une caméra. Bref. Donc voilà. Et aujourd'hui, en fait, cette vidéo, bah, ça va être une story time. Donc voilà, une story time. Mais on va vous raconter une fameuse histoire. Une fameuse histoire. Comment elle est venue me draguer sur Facebook. Et voilà, sinon après. Bref, en gros, c'est que moi et Tayo, vous savez très bien, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, avec des hauts et des bas. Voilà. Mais on s'est rencontrés sur Facebook. Voilà. Facebook. On n'a pas eu le genre de rencontre, genre en mode Ah non. le mec qui vient accoster la meuf, genre en C'est mode. la meuf qui est venue accoster le mec. Voilà, c'est vrai. Genre, ouais, c'est moi qui ai venu le draguer, vous avez vu. Comme que. Enfin, je suis allée le draguer, mais j'irai jamais le demander en fiançailles. Hein. Genre, faut calmer, hein, quand même. Non, mais enfin, voilà quoi. Non, après, il n'y a pas de honte. Hein, non, franchement, il n'y a pas de honte et tout. T'as pris. Non, mais arrête, tu fais le mec, mais gros. Oui, après. Arrête, t'as kiffé. Oui, t'as bien parlé avec moi. bah oui, donc bah voilà. Oui. Voilà. Bref. Après, voilà. Donc, on a continué. Donc voilà. Et en gros, bah, on va commencer à parler là. On va commencer à nous raconter. Donc on va commencer à vous raconter notre story time. Okay. Donc tout a commencé comme ça un jour. Moi j'étais sur Facebook, je galérais et tout. En plus, je me rappelle, il avait posté une photo torse nu. C'était à l'époque. Pourquoi ça te fait? Arrête, c'est bon. Bref, non, on va vous parler clairement. On va vous dire les choses. Il faut les élaborer. Ok. Ce qui s'est passé. C'est ok. Non, en gros, bah vas-y, je galérais et tout. Et c'est vrai que j'avais vu une photo de lui. Elle galérait? Oui, je galérais. Bah oui. Je galérais. Bah oui, je galérais. Bah oui, je galérais. Ok, d'accord, tu galérais. Ok, tu galérais. Donc voilà, je galérais et tout. J'étais sur Facebook. Et vous voyez, c'était à l'époque et tout. On parlait comme ça aux gens. Franchement, je vous jure, je l'ai parlé. Ah bon, ouais, comme ça. Mais toi, arrête! Écoutez-moi, je vais vous raconter l'histoire. Moi, j'étais chez moi. Je postais ma photo tranquillement sur Facebook, vous voyez. Après, je vois une meuf, elle m'envoie un message. Mais c'est qui? Ah, avec son piercing au nez là, cyber. Je voyais les meufs en cause à Gare du Nord là, à l'époque là, voilà. Après, genre, voilà. Moi, j'ai pas fait le bâtard. Elle m'a envoyé un message. Tu m'as envoyé quoi? Je sais pas, je crois que j'ai dit ça va. Ouais, elle m'a envoyé ça va. Après, j'ai dit oui. De toute façon, si on avait capture d'écran, on voulait mettre. Après, je dis oui. J'ai pas dit et toi? Après, et après, j'ai pris tellement de après là, elle a pris les seins. Elle m'a plus reparlé. Elle m'a rien vu. Après, le toujours, quand j'ai publié une photo, elle m'envoie ça va. Non, j'ai envoyé encore. Genre, en gros, j'ai forcé, vous voyez? Et j'ai forcé. Mais non, t'es un menteur, c'était même pas comme ça. T'as dit quoi? T'as dit ouais, désolé, je regardais le match, Non, j'ai pas pu te répondre. C'était la deuxième fois. C'était la deuxième fois. Et t'es un menteur. parce qu'elle m'a envoyé un ça va. Et pendant ce jour-là, il y avait la France qui jouait, voilà. Et voilà, je sais plus c'était quel match. Et moi, je dis ouais, ça va. Après, j'ai pas dit, oh désolé, j'ai pas dit et toi. Après, elle a dit, tu fais quoi? Après, je dis, je regarde le match. Après, je vois, elle m'a dit, et toi? Après, voilà, on a commencé à parler et tout. Quand on a commencé à parler, avec un stage. Et là, tu vas trop vite, hein. Okay. Parce que je suis désolée, on a commencé à parler, je lui ai envoyé un service, il a dit ouais, désolé, je regardais mon match, etc. Après, c'est lui qui a commencé à lancer la conversation, à vouloir se rattraper, vous avez vu, parce qu'il a vu quel genre de momie j'étais. Quelle momie? T'avais un piercing au nez, mon frère, t'avais pas de momie du tout, mon frère. Non, mais il a vu quel genre de nana j'étais, donc voilà quoi. Il a voulu parler avec moi et tout, donc voilà.
Avant d'avoir son numéro, je lui ai dit j'ai un problème. Ah oui, putain. Hey, je me rappelle. Non, vas-y, raconte, ça va être marrant. Parce Vas-y. qu'en fait, moi j'ai un accent. Et je lui ai dit j'avais un accent. Elle m'a dit mais c'est pas grave. En fait, il était trop mignon, il m'a dit ouais. Tu vois, en gros, on parlait par message et tout. Après, je lui ai dit, ouais, bah, vas-y, appelle-moi et tout, tu vois. Après, il m'a dit, ouais, mais je vais te dire un truc, j'ai un problème. J'ai dit, t'as quoi comme problème? Genre, moi, je me suis dit, ouais, quel bail, tu vois. Il me dit, j'ai un accent. Après, je lui ai dit, mais c'est pas grave. Genre, j'ai trouvé ça trop mignon. Pour vous dire qu'il était un peu intimidé de parler avec moi. Parce que si quelqu'un te dit ça, c'est que quand même, il est intimidé. Donc, Non, c'est même pas ça, c'est juste voilà. En fait, j'étais jeune. Et ça, c'était un peu, comment dire, c'était quelque chose que j'étais complexé par ça. Parce que je voulais pas l'accepter. Mais il faut savoir qu'au bout d'un moment, gars, on a des défauts dans la vie. Donc, pourquoi tu dis que c'est un défaut enfin, d'avoir un c'est pas accent? un défaut. C'est pas un défaut, t'as vu? Voilà. Mais bon, voilà. C'était Et donc, à mon quand il me époque, parlait, attendez, il faut que je vous dise un truc. Et quand il me parlait, il disait allô? Allô? Non, Si. Non, Tu sais. je faisais mes meilleurs Non, devoirs. non, Je faisais mes meilleurs de non, gros non, voix. ouais, non, il avait. Oui, au début, en fait, ouais, au début, il Allô? parlait bien. Allô? Ouais, allô? Genre, il parlait genre en mode. Voyez quand vous venez de connaître une meuf et tout, vous voulez l'impressionner. Allô? Ouais. Au fur et à mesure du temps, vous voyez? Allô? Allô. C'est Non, comment? non, au premier chose, c'est pas ça. Vous voyez comme il avait un accent? C'était. Ouais, allô? Allô? C'est Fora. Là. C'est Fora. Oui. C'est Fora. Putain, j'ai dit, mais quel genre de mec là? Non, je rigole. Non, mais après- en fait, il arrivait pas à dire mon prénom. Il m'appelait comme ça. C'est Fora. Il me parlait comme ça. Après, bref. Après, c'était quoi? Ok, bah. Après, on se parlait et tout. Et bah, je lui ai proposé qu'on se voit. On passait des nuits, des soirées au téléphone et tout. Je vous jure, on était trop mignons. Ah oui, on était trop mignons. T'as vu, hein? Après, je lui ai dit, bon, vas-y, je faisais mon stage sur les Champs-Élysées à l'époque. Je lui ai dit, bon, vas-y, viens pendant mon stage et tout. Mais je pense que tu pouvais pas, non? Non, ouais, je pouvais pas. Et tout, il voulait que je revienne sur les Champs-Élysées, mais je pouvais pas parce que moi, à l'ancienne, comme s'il y a des gens qui le savaient, bah, j'habitais à Villabé, en fait, j'habitais dans le 91. Donc voilà. Et donc, du coup, j'ai pas pu. Et donc, on s'est vu un autre jour. Je crois que c'était un mercredi. En tout cas, c'était la date Oui, ce exacte. jour-là, j'avais fini mon stage. C'était la le fin de 7 mon stage, juillet, en fait. c'était le 7 juillet, donc voilà. Donc il m'a proposé qu'on se voit et tout. Et regarde la caméra chez nous. Hein? Oui, Je t'écoute. ouais, donc il a proposé qu'on se voit et tout. Déjà moi j'étais en retard et puis tout, j'étais paniquée, j'étais stressée, je sais pas ce jour-là c'était bizarre, vous voyez. Et après genre il a dit ouais si t'arrives pas, enfin si t'es en retard, si en gros tu penses pas venir, bah tu vois genre on peut se voir une autre fois. Après je dis non y a pas de souci, je suis sur le chemin. Moi, j'avais pas le temps. Ouais, c'est ça, ouais. J'étais sur le chemin, donc on s'est vu et tout. Je me rappelle ce jour-là, j'avais mis une petite paire de Jordan. Vous voyez à l'ancienne comment on s'habillait avec un petit. Vous voyez les vestes en jean coupées ici là. J'avais mis ça et tout avec un petit sac à main. Tu sais, j'étais toute pampante, toute mignonne, vous voyez. Et puis voilà. Et lui, il était habillé comment? Je me rappelle comme si c'était hier. Il avait mis aussi il avait un short militaire avec une veste en jean coupée comme moi, des grosses lunettes de soleil genre black and Non, moi je suis un mec, j'aime trop les lunettes de soleil. D'ailleurs, je crois que je vais mettre mes lunettes de soleil parce que là, tu m'as énervé. Voilà. Je suis un mec comme ça, moi. Moi, c'est comme ça. C'est la vie, mon gars. Vous voyez pas mes yeux, vous captez ou pas? Non. Bref. Après, Non elle mais était en fait il a venue mis et tout. ses lunettes de soleil et moi après je voyais. En fait, Moi, je voyais une guignotte. Quand je l'ai vue, elle était grande, même d'1m80. Oh, moi, je fais 1m80. Moi, je fais 1m96, 98. Je l'ai vue, je dis, oh putain, c'est quoi ce pop là? C'est quoi cette maison là? Après, elle est venue et tout. Et tranquille. Non, mais franchement, elle était mignonne. Vous voyez, c'était la première fois que je voyais une meuf qui était grande, aussi grande qu'elle. Et voilà, et elle était mignonne et tout. Et après, voilà. Et genre, quand elle allait partir chez moi et tout, genre, la meuf, elle savait même pas où elle allait. Genre. Tu vois, quand tu vas chercher quelqu'un, c'est toi qui es venu chercher la personne qui doit être devant.
Mais elle était devant. Et genre, elle partait tout. Après, elle me regardait derrière comme ça. Je vais où? Elle dit, continue tout droit, tout droit. Vas-y, fonce tout droit. Et après. Non, mais en fait, quand il m'a vu, en fait, il était. Genre, moi aussi, je le trouvais hyper grand parce que lui, il dit que j'étais grande, mais je suis désolée, t'abuses. Non, genre, j'ai pas dit. Moi, je suis Quand grande, dis ça, comme c'est si je une sais, je façon fais de parler. 1m80. Mais lui, il est immense. Il Ouais. était archi grand. Il me faisait archi peur. En plus, il était bien noir. Il sortait du bled là. Il était. Ah oui, ce jour-là, je me rappelle, il j'étais était revenu du bien Nigeria, noir. mon gars, j'étais black. Et il était trop black. Ah, Et il j'avais était trop bien peur. black. J'ai dit, wesh. Parce que moi, de base, tu vois, mon délire, c'était des mecs clairs de peau. Vous voyez ce que je veux dire ou Ah, pas? voilà. Donc en fait, quand j'ai vu un mec bien black et tout, je dis, mais wesh, vous avez vu ce que je veux dire? Wesh, bref. Non, mais après, voilà, il était mignon, mon petit taille. Et vous savez quoi? Coïncidence, la première fois qu'on s'est vu, et bah justement, quand il m'a vu, la première fois qu'il m'a aperçu, et voilà, ça, comme de par hasard, on a croisé sa mère. Voilà, comme de par hasard. Comme de par. Ce jour-là, on a croisé sa mère et tout, et premier abord et tout, voilà, sa maman elle a vu et tout. On a parlé et tout, et c'était cool. C'était cool. Et voilà, et voilà. Et je me rappelle, hein, putain, comment j'étais fier à l'école, moi. Parce que moi, j'étais moi, j'avais des bulletins, je lui montrais mes bulletins pour lui montrer. En fait, parce qu'après, on est allé chez lui, en fait. On est allé chez lui et tout. Et genre, en mode, on était chez lui, on est allé dans sa chambre. Mais commencez pas à... Non, on n'est pas allé dans le salon. On était dans le salon. Faut pas dire n'importe quoi. On était dans sa chambre. On était dans le salon. On était dans sa On était dans la chambre, mais j'étais assis. Moi, j'étais assise... Non, lui, il était assis sur le bureau. Et moi, j'étais assise sur le lit, c'est ça? Ouais. Sur le lit. Et on parlait et tout, on parlait. Et lui, il était tellement fier de raconter que, vas-y, il est fort à l'école. Parce qu'à l'ancienne carré, il avait des bonnes notes. Il me sortait ses bulletins. Et si ça vous intéresse aussi, une petite parenthèse, on fera une vidéo où on vous livre nos anciens bulletins. Ça peut être marrant. Parce que lui, il a des beaux commentaires et tout. Alors là, Mais moi, j'étais une élève bonne et pas bonne. Mais bref, on s'en fout de ça. On va vous parler de ça peut-être une prochaine fois. Et en gros, il me montrait ses bulletins. Genre, regarde. Genre, ouais, j'ai 15 de moyenne. moi, j'étais un bon élève, moi, quand même. Donc, après tout ça, voilà. Après, il s'est passé quoi encore? Voilà, bah après, on est parti manger. On est parti au McDo. Je lui ai payé son McDo et tout. Après, on est reparti chez moi. On a mangé chez moi et tout. Bah... Après, on est rentré, hein. Et quand... Non, à vous, là, t'es pas raconté ça. Hein. Donc, T'es pas raconté ça, hein. c'est rien. Non, je vous explique. Monsieur, on s'est embrassé. Hein, il y a eu un petit bisou, un petit... Hein. Et monsieur, il m'a raccompagné chez moi. Attends, là, vous savez, là, il est timide. Pourquoi? Parce que... D'ailleurs, arrête. Non, mais reviens là. Genre, il est timide, pourquoi? Parce que, regardez, là, il va mettre ses lunettes. Parce que le mec, on était dans le métro, wesh. Et je sais pas, il voulait manger ma bouche, wesh. Et il voulait me graille. Voilà, il voulait me graille. Objection. Il voulait me graille. Objection. Et qu'il me faisait me galoche. Objection. Et là, mais wesh, laisse-moi tranquille. Genre, je sais pas, genre en mode... Objection. Si je te graille ta bouche, tu peux enlever ta bouche. Elle a pas dit non. Non, le mec, je suis désolée. Vous voyez, on était... En fait, franchement, le feeling, dès le premier jour, on va pas se mentir, Tayo, le feeling, il est archi bien passé. Non? Non mais, non, avoue, Oui, franchement, dès le premier jour, ouais. le feeling, il est archi bien passé. En fait, il m'a raccompagné. Et le mec, on était dans le métro. Ouais, il j'ai faisait... une galoche. il faisait que me galoche. Ouais. Il faisait que me galoche. Ouais. Il voulait plus me lâcher. Ouais. Il m'avait kiffé. Ouais. Et après, vous voyez, Ouais. il m'avait raccompagné à mon RER et tout. Et limite, tu vois, il m'a fait un bisou avant de rentrer dans le RER. Et après, je arrive. Vous voyez, quand le train, il part et tout et tout. Et après, il attend et il fait comme ça. Ah, c'était trop mignon. Alors, c'était mignon un peu avec moi. Non, alors cette franchement, il était archi mignon avec moi. Maintenant, il est, vous voyez, il fait un peu le... Ouais, moi je suis mannequin, hein, premium mode, con. Bref, mais avant, il était trop cute. Genre, il était trop... Et depuis ce jour-là, bah, voilà, bah... Et on ne voilà. se quitte plus. Hein? Eh oui. Tu es On avec est- moi. et on est là, bah... On est là, hein, franchement, là, c'est la merde. T'as vu, je vais te niquer. Comme ça, c'est la merde. Non, mais comme ça, c'est la merde. Voilà, bah, on est resté ici. On a fait quoi d'autre? Bah, on a vécu des belles choses. Non mais franchement, en fait, juste pour vous dire, c'est pas parce que vous rencontrez une personne sur les réseaux sociaux, parce que nous on s'est rencontrés sur Facebook, là on vous a raconté un peu notre rencontre et tout. C'est pas parce que vous rencontrez une personne sur les réseaux sociaux que
ça va pas durer, du coup ça va pas aller loin. Ah bah après, s'il y a le bon feeling, tu en fait, vois. voilà. C'est tous dépendent au feeling. Franchement, nous, on a eu un bon feeling. Notre première rencontre, on s'en rappelle tout le temps et tout. Donc là, je pense qu'on va passer à la prochaine étape, c'est-à-dire on va répondre à vos questions. Parce que je vous avais demandé de nous répondre de quelques petites... de nous répondre, oh là là, j'arrive même plus à parler de français, de nous poser quelques petites questions sur Instagram. Et donc, du coup, vous allez nous poser des questions et on va vous répondre. Donc, voilà. Donc, la première question, parce que j'ai écrit tout sur mon petit carnet. La Chabie, elle a dit ça. Elle est comme ça. Ok. Donc, quelle est la force de votre couple? La force. Je sais pas, après, moi, je suis... On va pas dire qu'il y a une force, c'est juste, nous deux, on est tous les deux martyrs. Bah, on est des gens, on est des grandes personnes, donc, comment dire, on n'a pas vraiment de force. En fait, on se dispute, hein, on se dispute de ouf, mais... Toi, t'as une force, toi? La force de notre couple, c'est l'amour. Franchement, l'amour, ça nous attrape. Oui et non. Parce que parfois, l'amour, ça rentre en haine. Parfois, on a la haine entre nous deux. Oui, mais même s'il y a de la haine, il y a de l'amour. Donc, on arrive à se réconcilier. Donc, c'est une de nos forces, l'amour. J'ai faim, là. J'ai la dalle. Ouais. Mon ventre, il gagouille, là. Et toi, je me vénère, oui. Bref, deuxième question. Qu'est-ce qui fait que... Enfin, vous nous avez posé la question que, en gros, qu'est-ce qui fait qu'on est encore ensemble à l'heure d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on est encore ensemble? On se lasse pas, on se lasse pas de l'autre. C'est-à-dire, on fait des activités, on sort. En fait, il n'y a pas de routine. Voilà, il n'y a pas de routine. Genre... Des fois, il y a des petites routines. Enfin, non, franchement, en fait, il y a des fois, il y a des petites routines quotidiennes, enfin, des trucs de la vie. Mais il n'y a pas de routine, genre, une routine de couple. Vous voyez, la routine, genre, putain, avec lui, c'est toujours la même chose, avec toi, c'est flemme. Non, il n'y a pas de ça, vous voyez. Il n'y a pas de ça. Et c'est toujours ça change et tout. Donc, voilà. Qui a abordé qui en premier? Bon, vous l'avez vu. Elle m'a abordé, mais je continue. Voilà. J'ai continué. Voilà, mais moi je l'aborde. C'est moi, mais en fait, si je leur ai jamais parlé, ouais, parce qu'en même temps, moi, sur Facebook, j'avais pas le temps. Excuse-moi, monsieur. La question, c'est, est-ce qu'il y a des moments où vous êtes en break, où vous avez des moments de dispute, où vous touchez le fond? C'est la question que vous nous avez posée. Oui. Pour moi, il n'y a pas de break. Moi, il n'y a pas histoire de break. Si au début, t'es un menteur. Oui, au début, il aimait trop faire des breaks. Au début, oui, j'ai fait des breaks, mais au bout d'un moment, je suis désolé, on grandit au fur et à mesure du temps. Gars, il n'y a pas de break. C'est soit, soit c'est oui, soit c'est non. Parce que break, c'est pourquoi? Break, genre, je te calcule pas, tu me calcules pas, genre, voilà. C'est soit bye bye, soit tu restes, tu vois. Ouais, c'est vrai. Voilà, parce que je suis désolé, moi, je me connais, moi. Les breaks, laisse tomber. Hein. Les breaks, on connaît, nous, les mecs, on sait, les breaks, c'est vraiment. Okay. Voilà. Bref, et oui, on a eu des moments, enfin, franchement, nous, on n'est pas là pour vous montrer qu'on est un couple modèle et tout. Ah non, pas du tout. Si vous nous connaissez, les gens qui nous connaissent, ils savent que chez nous, là, c'est la folie, c'est n'importe quoi. Franchement, ça envoie, et oui, on se dispute beaucoup. Franchement, on va pas vous mentir. On se tape pas. Non, on se tape pas. On se tape pas. On se tape pas. Non, il y a quand même une limite. Après, il y a des corriges. Voilà. Je peux corriger quelqu'un sans taper. Voilà. Je corrige. Je tape pas. D'accord. Ok, bref. Donc, on se dispute beaucoup et tout. On se dispute. Et oui, il y a des moments où il y a eu des séparations, des réconciliations. Excusez-moi, j'ai un problème d'articulation. Réconciliation. Oui, je pense que c'est un peu comme dans tous les couples. Donc voilà. Où vous vous voyez dans 10 ans? Franchement. Franchement, moi je vous cache pas, elle est trop intelligente, donc je sais qu'elle va réussir. Donc, dans 10 ans, moi je sais que ça va être une PDG, donc moi je crois. Merci. Après moi peut-être je serai là. Elle est trop intelligente, vous voyez. Non mais c'est la vérité. Elle a trop, c'est elle la tête du réseau, voilà, on va dire. Genre, voilà. Merci, c'est gentil. Elle a trop d'idées dans la tête et c'est quelqu'un qui est très ambitieuse. Après, dans 10 ans, où nous voyons... Moi déjà, dans 10 ans, si je commencerai bien, on riche. On est riche, on est pété des thunes. Voilà. On n'est pas encore dans un truc où on se dit, ouais, dans 10 ans... On doit être des multimilliardaires. Exactement. Voilà. On est riche, on se marie. Voilà. Putain de baraque. On est bien, putain de voiture. Voilà, parce que... Oui, moi je parle de on se marie, le mec il parle quoi? Putain de voiture. Voilà, oui les mecs. Non, ok, d'accord, pas de soucis. Putain de lunettes de soleil là.
T'as des lunettes de soleil là. Oh. Rolex au poignet. Rolex. Ah, en tout cas, non, franchement, dans 10 ans. Non, dans 10 ans, on se voit avec. Parce que là, on va pas vous dévoiler tout ce qu'on a. Mais là, on a des projets. Et petit à petit, on travaille dessus. Et voilà, dans 10 ans, vous allez voir vous-même. Vous allez voir, nous on doit péter de thunes déjà, Voilà. péter de thunes. Voilà. Donc, On doit être pété quand même. voilà, exactement. Futur projet, bah, En cours. en cours, on veut pas trop en parler parce En que cours. ça porte l'œil de parler de nos projets et En tout. cours. Donc voilà, notre première date de rendez-vous, ça a été le... C'est du. Oh putain, il connaît. Là, faut mettre une musique, je sais pas, un truc. Bref, voilà. Ah bah oui, c'est du. Quelle est la meilleure qualité chez Tayo? C'est quelqu'un qui est, comment dire... Allez, réfléchis bien avant de parler de la vidéo. Parce que sinon, Sa là, meilleure... après la vidéo, on va s'attaquer là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Ça, en fait, c'est un mec, comment expliquer. C'est un mec, il s'occupe bien des gens. Voilà, il s'occupe bien des gens. Il est quelquefois aussi à l'écoute. En fait, il est, comment dire, je sais pas comment expliquer. Il culpabilise. Même s'il vous le dit pas, mais si vous avez un problème, il va culpabiliser pour vous. Ah bah en même temps, je suis une balance. Hein. Les balances, on est comme ça. Ah oui, t'es né en octobre, c'est vrai. Ouais. Donc, en fait, il va culpabiliser pour vous. Genre, si je vais pas bien, il va pas faire le mec, oh, tu vas pas bien, mais il va faire un truc, tu vois, pour que j'aille mieux, vous voyez. Donc, c'est ça sa plus grosse qualité. Sa qualité aussi, c'est que, bah, t'as vu, franchement, on va pas se mentir. Parce qu'en fait, moi, c'est mon mec, vous voyez, mais il est super gentil. Moi c'est mon mec, donc il est pas gentil avec moi comme avec les autres. Mais en tout cas avec les autres, il est super gentil, voire des fois trop gentil, vous voyez. Et même avec moi il est gentil, mais vous voyez, comme je suis sa meuf, donc des fois il y a un peu, voilà quoi, c'est différent. Mais c'est un mec super gentil, qui culpabilise, qui sera à l'écoute, qui va vous aider. Enfin, vous voyez, je sais pas, c'est un mec qui est servant, voilà, si je peux dire, vous êtes servant comme mec. Donc voilà, et moi c'est quoi ma qualité? Bah, elle a beaucoup de qualités. C'est une fille ambitieuse, intelligente, curieuse. Elle parle beaucoup. Oh. Oh putain. Non, ça c'est mes défauts. Là, la question. Non, mais c'est une qualité de parler beaucoup parce que t'as beaucoup d'idées tous les jours. Voilà, genre, tous les. Ouais, c'est vrai. Elle peut m'appeler à 8h du matin. D'ailleurs, j'ai une idée là. Elle va me parler de 8h jusqu'à 10h. Genre, de son idée. Et moi, je suis là. Oui. Ouais, on va couper le téléphone. Elle me rappelle encore à 11h. D'ailleurs, tu sais. Donc, mais franchement, c'est une meuf, elle est très gentille, oui, elle est très gentille. Et comme elle a dit, en fait, nous deux, on est des gens, nous sommes gentils. Mais avec les autres, on est trop gentils. Genre vraiment trop gentils parce que voilà. Et on va pas rentrer en détail, mais on a fait des trucs, voilà, qui montrent une gentillesse. Et c'est vrai aussi, c'est une meuf, elle est grave, comment on dit, elle est grave, elle m'encourage beaucoup, ouais. En fait, j'encourage les gens. Elle est encourageuse, elle aime bien encourager les gens. Je vais pas dire qu'elle est courageuse parce qu'elle n'est pas encore courageuse pour moi, donc elle a encore des trucs à travailler. Qui est-ce ça? Il y a quelqu'un qui toque à la porte. C'est qui? Non, ça va aller, on est en train de tourner une vidéo. Oui, merci, au revoir. On a une gentille mobilité. Non mais attends, mais elle est sérieuse là? Non, calme. Donc voilà, voilà, elle est sympa. Mais voilà, mais c'est quelqu'un de bien. Si vous êtes avec elle, Je suis généreuse aussi. Quand vous la connaissez pas, vous croyez que c'est une meuf hautaine, mais alors, c'est une crème. Merci. Voilà. C'est gentil. Par contre, ses défauts, j'en ai beaucoup, hein, franchement. Bref, voilà mes défauts. Vous nous avez demandé nos défauts. Alors lui, ses défauts, c'est qu'il est super rancunier. Alors là, quand on s'embrouille, vous savez, moi je suis genre de fille, franchement dans notre couple, je suis genre de fille, moi il n'y a pas de fierté. Vous voyez, avec Tayo, j'ai plus de fierté. Et si je peux vous donner un conseil, si vous voulez avancer dans votre couple, franchement, enlever la fierté, ça ne sert à rien. La fierté, ça ne sert à rien. Parce que si vous deux, vous avez la fierté, ça va pas avancer. Donc moi, je suis une fille, franchement, Tayo, il va me dire il va me faire des coups. Il va me dire des choses.
je suis genre de fille, non mais taillot, patati. Non, mais ça, tu vois, c'est je suis pas- genre de fille, moi- franchement, je veux parler. En fait, moi, j'ai et lui, fait- il est super rancunier. On va s'embrouiller. Notre embrouille, elle va durer 3 jours, les mecs. En fait, moi, 3 jours. Moi, je le fais pas exprès d'être rancunier. Mais en fait, elle dit des mots qui me blessent, moi. Et moi, quand on me blesse, bah, moi, j'ai envie de te blesser, mais j'ai pas envie de te taper. J'ai été fait des trucs qui vont te blesser aussi. Tu vois, voilà, c'est pas. Voilà. Bah, en fait, il est super rancunier. Ça, avoue-le, Tayo, Oui, il est je super sais, je rancunier. sais. Il est super rancunier. Mhm. Quand on s'embrouille, ça dure des 4 jours, des 5 jours. Et c'est fatigant. Donc voilà. Mais quand même, quand j'ai envie d'être doux, je suis doux. Hein. Quand il est doux, il peut être doux. Ouais. Ne vous inquiétez pas. Et bah, elle, ses défauts. Ah, bah, c'est tout pour mes défauts. Non T'es super rancunier et t'es... Ah oui, ses défauts. Ses défauts, vous voyez, il a un défaut aussi. Enfin, moi, ça me casse les couilles. Vous allez peut-être rigoler. Quand il vient chez moi, il aime toujours mettre mes chaussons. Faut que je vous montre mes chaussons. Voilà. Vous voyez mes chaussons? Attendez. Voilà, voilà. Voilà comment ils sont mes chaussons. Lui, il met ses gros pieds. Montre-moi ton pied. Hein? Il met ses gros pieds dedans. Voilà, voilà. Et il met toujours mes chaussons. Et ça m'énerve. Tout le temps, je suis là, je cherche mes chaussons. Le mec, il met ses chaussons dans mes pieds. Non, mais franchement, il aime trop mettre mes chaussons dans mes bras. Bref, petit aparté. Il y a ça et ses défauts encore. C'est quelqu'un qui... Le défaut pour elle, c'est que quand on est au téléphone, je la laisse pas parler. Oh oui, oh putain. Quand on est dans une embrouille, le mec, il va toujours prendre le contrôle. C'est-à-dire que normalement, une embrouille, c'est 2 personnes qui parlent. Et moi, je suis le genre de fille, quand on s'embrouille, nous deux, il n'y a pas d'insultes. Enfin, on essaye de pas avoir d'insultes. On s'insulte jamais, nos mères ou quoi. Franchement, il y a toujours un respect. Mais on essaie quand même de communiquer. Mais lui, le mec, communiquer, il connaît pas. Il parle, oh là là là, oh là là, il te coupe la parole. Tu vois, je vais dire, ouais, mais d'ailleurs, il va me couper. Il coupe toujours la parole des gens. Ça, c'est archi désagréable. Mais il veut pas changer. Donc voilà. Et il déteste partager son plat. Ça, c'est quelque chose que... Non, mais attendez. Il déteste partager son plat. Non, sur ça, moi, je suis pas d'accord. Moi, je te demande, t'as faim? Tu me dis non, t'as pas faim, mais moi j'achète quelque chose, tu veux croquer dedans. Mais c'est archi mort, moi je te le partage pas. Ouais. Ou sinon on peut avoir le même plat, mais elle veut manger dedans. Bah non, c'est mort, t'as la même chose, tu manges. Bah oui. Ah bah voilà. Donc elle, ses défauts, c'est quoi? Elle parle beaucoup. Oh putain. Franchement, c'est une radio. Vous voyez c'est quoi une radio? Radio. Elle parle beaucoup. Ses défauts, c'est quoi encore? Ses défauts, elle est trop gentille. Elle est trop gentille. Avec des gens qu'il ne faut pas être gentil. Surtout. Et elle n'est pas courageuse. Voilà. Par exemple, elle peut avoir un petit problème. Madame, elle va commencer à penser à sa vie. Mais moi, j'aimerais... Pourquoi ça m'arrive tout ça? Et moi, ça me casse la tête. Genre, elle peut avoir juste un petit truc. Vous voyez, dans la vie, genre, on a des obstacles. Ça se trouve, elle n'arrive pas à faire quelque chose. Genre, ça va lui casser vraiment la tête qu'elle va croire que tout va s'écrouler. Voilà. Et moi, c'est pas comme ça la vie, vous voyez. Lui, il est dur avec moi quand il dit quand je ah bah non, franchement, dans la vie, ça y est, t'as que 19 ans. Il faut être calme avec des gens. T'es jeune, voilà. Moi aussi, je suis jeune. On a le temps pour tout. Mais elle, dès qu'elle a un problème, et quoi, elle a 50 ans. Elle commence à parler comme une meuf de 50 ans qui va mourir peut-être demain. Voilà. Donc moi je comprends pas. Donc voilà. Sinon voilà, c'est une bonne personne. Donc on vous a répondu à toutes vos questions. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais, parce que moi il faut que j'aille manger. Vraiment le story time, vous voyez, normalement quand on raconte des story time on mange. Et là moi j'ai faim. Ah vous voulez que la prochaine fois on fait un mukbang? Non, il n'y a pas de mukbang. On va là, on y va des mukbang. La prochaine fois, non, si vous dites-nous vos prochaines idées de vidéos que vous voulez qu'on fasse, quelque chose ou pas. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à activer la cloche des notifications, à vous abonner, à partager. Hein? Faites tout ça s'il vous plaît. Franchement, il faut. Donnez de la force s'il vous plaît, donnez de la force. C'est maintenant la force. Hein. Donc voilà, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas aussi à aller checker nos comptes Insta. Moi c'est Sephora MLD. Lui, moi c'est Tayo CDS. Donc voilà, n'hésitez pas à nous follow. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye bye.